Comment l'argent peut rendre bête, c'est le terme de ce soir. Mesdames, messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la RTA-OPH, bonsoir et bienvenue à Asla et nous. Nous allons devoir recevoir notre invité principal que vous connaissez. Il s'agit de Charles Mikungilundouk, à qui je souhaite les bienvenus sur ce plateau de la RTA-OPH. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. Vous savez, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous une fois de plus sur ce plateau. Et c'est un plaisir de retrouver les auditeurs et les téléspectateurs parce qu'aujourd'hui, nous sommes en direct avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à assurer ce partage, cet échange. Que Dieu soit avec nous, mais que surtout, Dieu nous aide à comprendre la manifestation de sa volonté dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Papa Charles. C'était son mot introductif. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire tour du côté de la régie. Tous ensemble, toujours sous vos applaudissements, assistez à l'entrée de Monsieur le maire. Asseyez-vous. Bien. Alors, mesdames, messieurs, chers parents, chers invités, nous allons commencer cette cérémonie, qui est une cérémonie triste, mais nous allons la commencer par un air de fête. N'est-ce pas, monsieur l'assistant? Si, monsieur le maire. Ok, donc nous allons prendre une chanson que vous connaissez, que les uns et les autres ont l'habitude de chanter lors des mariages, et nous allons donner à cette chanson un nouveau sens. Parce qu'il s'agit du premier divorce dans cette mairie dont j'ai le privilège d'assurer la direction. Donc, je ne suis pas un bon choriste, mais je crois que les familles, nous allons nous retrouver. Donc, nous allons partir. Oh, divorce, divorce, et Utakina Satan. Oh, divorce, divorce, et c'est mon ali fellow. Alors, est-ce que nous avons saisi? C'est une mairie dans la joie. Nous avons l'habitude de gérer nos citoyens, nos concitoyens, n'est-ce pas, monsieur l'assistant? Si vous dites non, vous perdez votre poste. Oh, divorce, divorce, et Utakina Satan. Oh, divorce, divorce, et c'est mon ali fellow. C'est parti. Oh, divorce, divorce, et Utakina Satan. Oh, car. Oh, divorce, et c'est mon ali fellow. Encore. Oh, divorce, divorce. C'est-à-dire que c'est le maire. Donc, vous allez vous arrêter quand le maire va vous donner le signal. Alors, on est reparti avec la même chanson. Oh, divorce, divorce, et vous la guide à Satan. Oh, divorce, et c'est mon ami Félo. Oh, divorce, divorce, et vous la guide à Satan. Oh, divorce, et c'est mon ami Félo. Nous célébrons aujourd'hui le divorce de M. Walembo Ntima et de Mme Pouelele. Alors, vous comprenez que c'est la première fois que nous avons, n'est-ce pas, monsieur l'assistant? Je vous en prie. Il faut toujours dire oui. Oui, monsieur le maire. C'est pour la première fois dans cette mairie que nous allons célébrer un divorce. Nous célébrons des mariages. Alors, vous venez donc de la justice. Voilà l'acte de divorce qui est là.
Mais vous avez voulu que vous reveniez à la case départ. De retour dans ce beau studio de la RTA-OPH, auditeurs et téléspectateurs, le thème de ce soir, c'est comment l'argent peut rendre bête, Avec notre invité principal, Charles Mikungilundu, nous allons en parler davantage. Avant tout, Papa Charles, comment vous vous portez? Madame la journaliste, vous me posez la question de savoir comment je me porte. Je vais repartir comme d'habitude dans la parole de Dieu dans le livre de Romains. L'apôtre Paul s'adressant aux Romains leur dit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Donc, vous savez, quelles que soient les vicissitudes de la vie, quel que soit ce que nous vivons, nous traversons dans cette vie, dès lors que nous avons la conviction que Dieu est le moteur, la garantie de notre vie, nous disons nous allons bien. C'est vrai, vous faites bien de me poser cette question. Cette question m'est d'ailleurs posée tout le temps par beaucoup d'amis dans les réseaux sociaux, des connaissances, mais aussi les auditeurs et les téléspectateurs de Asla et nous. Vous savez, je crois en Dieu et dans ma petite vie, j'en arrive encore à la certitude, sinon à la conviction que Dieu existe. Pourquoi, madame la journaliste? Parce que, voyez, quand vous avez tous les domaines de votre vie qui sont, comment dirais-je, attaqués, et que vous ayez la force de vous mettre debout, que vous ayez la force de vaquer à vos occupations, à faire même un peu plus, eh bien, c'est là où vous savez que Dieu existe. Et c'est un appel que je lance aussi à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Nous vivons un monde en mouvement, nous vivons un monde de changement, nous vivons un monde de bataille de tout genre, et certains se battent contre la maladie, d'autres se battent contre les difficultés parce qu'on a perdu le boulot, parce que les affaires ne marchent plus, parce qu'on ne voit plus le bout du tunnel. Vous et nous, madame la journaliste, nous sommes sur ce plateau, mais il y a des gens qui se sont réveillés ce matin sans avoir de quoi manger et vont dormir ce soir dans la même situation. Que dire des pères de famille, que dire des mères de famille qui ne savent pas ce qu'il faut faire? Donc, nous sommes voués à toutes ces pesanteurs de la vie, ce qui avait fait dire à Jésus dans la prière sacerdotale dans Jean 17, « Père, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils sont encore dans ce monde. » C'est donc une occasion pour moi de dire que quelles que soient les tribulations, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les persécutions, il faut toujours nous tourner vers Dieu. Nous devons nous plaindre si les souffrances que nous rencontrons dans la vie actuelle sont dues à notre mauvaise façon de faire, sont dues à nos désobéissances vis-à-vis de la volonté de Dieu. Nous devons nous plaindre ou trouver matière à être dans la dépression, dans le stress, dans l'inquiétude. Pourquoi pas? Si nous sommes à l'origine nous-mêmes de nos souffrances, si nos souffrances sont le résultat des actes que nous avons eu à poser sur cette terre. Mais dès lors que nous faisons cet effort, nul n'étant juste, nous faisons cet effort de répondre à la volonté de Dieu, eh bien, il faut dire, Père, que ta volonté soit faite. Guémi Loufa Sétukwabo dit, la souffrance vous élève, la mort vous élève, à condition d'être préparé. Donc, comment je me porte, madame la journaliste? Eh bien, je me porte très bien. Je vais vous dire, je vais vous livrer une petite confidence. Écoutez, je venais de faire Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire pour venir répondre aux auditeurs, pas par avion, tenez-vous, mais par véhicule. Et on est là parce que Dieu nous demande d'être là, Dieu nous demande de faire sa volonté. Eh bien, hommes de la terre, pécheurs que nous sommes, nous voulons ce jour-là avoir la gratitude de la part de Dieu et c'est la raison pour laquelle nous nous battons. Un mot sur vos démêlés avec les autres au niveau de l'association Le Zolo Amour OPH. Ah, vous savez, madame la journaliste, je n'en parle plus, hein, je n'en parle plus. Je trouve que tout le monde, tout au moins ceux qui veulent comprendre, ils ont compris hein, les dessous de cette affaire. Vous savez, madame la journaliste, vous avez les conflits en cours dans beaucoup de confessions religieuses aujourd'hui. Vous en avez au niveau de nos amis kimbanguistes, vous en avez au niveau de nos amis lacistes. Il y a des conflits partout. Eh bien, il y a un monsieur qui me disait, il a du mal à comprendre le traitement qui est accordé
au conflit qui est en cours dans l'association. C'est-à-dire, pour lui, ce traitement ne reflète pas la façon de faire au niveau des autres conflits. Il a tout à fait raison, parce que, bon, vous allez finir par comprendre que ce sont des choses que Dieu connaît. Mais sinon, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux dire? Je ne m'en occupe plus. Je vais là où on m'amène. L'essentiel est qu'en allant à gauche et à droite, que j'ai la conviction que Dieu est avec moi et cela me suffit. Je suis sûr qu'un jour, on en reparlera, peut-être pas selon les termes actuels. Je suis sûr qu'un jour, évocation sera faite de ce conflit, peut-être pas comme les gens l'ont pensé, parce qu'il y a toujours un moment pour la vérité, et quand la vérité est là, eh bien, les hommes se plient à cette vérité. Sinon, Jésus aujourd'hui, il ne serait pas Dieu, parce qu'on a vu comment lui-même, Jésus, a été crucifié. On a vu comment ses disciples ont été malmenés. Mais aujourd'hui, tout le monde dit au nom de Jésus, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Papa Charles. Mais beaucoup de personnes ont comme l'impression que ce conflit est dirigé contre votre personne. Madame la journaliste, je vous disais tantôt qu'il y a des conflits dans toutes les confessions religieuses. Les gens savent comment ça se passe. Je ne sais pas si au niveau de nos amis kimbanguistes, je ne sais pas si au niveau de nos amis lacistes, etc., si on a personnalisé le débat autour d'une personne jusqu'à vouloir sa mort, jusqu'à vouloir sa présence dans une prison, jusqu'à aller dans les comptes bancaires d'un individu, jusqu'à aller dans la vie sociale d'un individu, jusqu'à aller dans la vie familiale d'un individu, jusqu'à aller dans la vie professionnelle d'un individu, je ne pense pas. Mais bon, Dieu seul sait, vous savez, quand vous n'avez pas tué, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas fait du mal, et qu'en face de vous, vous avez des gens qui vous cherchent comme ça, vous voyez, je vais vous faire rire. J'ai un grand ami, un grand frère à moi qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et il y a une vidéo qui circule où les gens disent qu'ils auraient vu Dieu. Et Dieu leur aurait dit que j'ai été à l'origine de la mort de ce grand frère-là. Alors j'ai tellement rigolé. Je dis, si les gens arrivent là, aujourd'hui c'est les comptes en banque, demain c'est la magie, après-demain, eh bien je me dis quelque part que c'est tellement ils savent pourquoi ils le font. Parce que vous savez, s'il y avait une inutilité d'action, une inutilité de convergence, une inutilité de ressources, une inutilité de recherche à notre niveau de résultat, les gens n'allaient pas autant s'époumoner et faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je dis simplement ceci, si la sorcellerie de certains autres trouve en route Guy-Émile Houphouët-Toutouaba qui les empêche de faire ce qu'ils font, si la magie de certains leur a permis de contrôler beaucoup de confessions religieuses et qui n'arrivent pas à contrôler celle de Guy-Émile Houphouët-Toutouaba, si le mysticisme de certains autres trouve que Guy-Émile Houphouët-Toutouaba ne peut pas être manipulé ou ne peut pas être maniable, eh bien c'est Guy-Émile Houphouët-Toutouaba. Moi je m'appelle Charles Mikungi Lundu, donc je ne saurais en aucun cas prendre la place de Guy-Émile Houphouët-Toutouaba. Attaquez-vous à lui, parce que je ne sais pas pourquoi vous vous attaquez à moi, parce que ça ne sert absolument à rien du tout. Voilà, madame. On s'attaque au maître, on doit s'attaquer aussi à ses disciples, Papa Charles. Nul n'est plus grand que son maître. Mais vous savez, le maître, il reste le maître. Merci beaucoup. Entrons à présent dans le vif de notre sujet. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit la Bible, Papa Charles. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette écriture? Cette assertion n'est pas de vous, n'est pas de moi, n'est pas de la production. Cette assertion est de Dieu, donc de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. On dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors aujourd'hui, l'argent est un point qui focalise beaucoup de choses dans les relations humaines, dans les relations dans notre société. Alors les mots, la racine des mots, vous savez, c'est profond. On ne parle pas des mots en tant que tels. On ne parle pas du visage des mots. On ne parle pas du tronc ou du corps des mots, mais on dit la racine. Alors la racine détermine tout. Vous voyez, un arbre aujourd'hui, sans racine, l'arbre meurt. La racine, c'est elle qui nourrit l'arbre. Et donc on dit que la racine, c'est-à-dire ce qui fait nourrir les mots, les déviations, les divergences, ce qui fait nourrir ce qui est mal, a pour racine donc l'argent. Et si vous continuez, je crois que c'est dans 1 Timothée, cette assertion, vous allez vous rendre compte que quelque part il est dit, certains, pour s'être donnés à l'amour de l'argent, se sont écartés même de la volonté de Dieu. Dieu dit quelque part, tu ne pourras aimer
Dieu et maman. Maman symbolisant l'argent. Ou tu aimeras l'un et haïras l'autre, ou vice-versa. Aujourd'hui, chers auditeurs, chers téléspectateurs, tout le monde cherche quoi? L'argent. Tout le monde veut quoi? L'argent. Évidemment, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je viens de faire la route. Il faut du carburant. Pour avoir du carburant, il faut l'argent. S'il n'y avait pas de carburant, j'aurais pris un moyen commun. Il faut payer. On va rentrer à la maison, il faut se mettre quelque chose sous la dent. Il faut de l'argent pour payer. Donc, il y a une nécessité, depuis que le partage a été réduit à cette façon de faire, parce qu'il faut se le dire, que dans la communauté primitive, dans l'église primitive, c'est le partage. L'argent n'avait pas un rôle prépondérant ou dominant ou dominateur, simplement parce que les uns et les autres mettaient tout ce qu'ils avaient en commun et se les partageaient selon les besoins des uns et des autres. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, tout le monde veut avoir de l'argent et par tous les moyens. Et la Bible nous dit que quand vous aimez l'argent, vous faites appel à des problèmes, vous faites appel à des mots. Regardez, vous avez un portable, c'est un moyen de communication. Il est utile pour communiquer. Tout à l'heure, avec la production, nous avons communiqué à travers le portable. Mais vous savez que dès lors que vous avez un portable, vous avez d'autres exigences. Il vous faut le crédit. Et même sans aller au crédit, il vous faut le charger. Donc, un besoin en entraîne un autre. Et vous allez voir, vous allez acheter une moto aujourd'hui. La moto est capable de vous sortir de l'immobilisme qui était le vôtre parce que vous aviez des habitudes réduites. Vous savez qu'à telle heure vous êtes chez vous, vous ne sortez pas. Et dès lors que vous allez acquérir une moto, vous aurez maintenant le goût de sortir, le goût d'aller à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que vous avez une moto. Regardez, madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Restez à côté d'une banque le jour de la paye. Vous entendez, non, on a payé les fonctionnaires. Mettez-vous à côté d'une banque. Je ne tiens pas à citer le nom des banques, mais il y en a une particulièrement qui nous fait souvent dire que les fonctionnaires ont été payés parce que quand vous passez à côté de cette banque à des heures tardives, vous voyez les gens alignés devant le guichet automatique. Observez quelqu'un qui descend d'un bus, qui rentre dans la banque, il va pour toucher son salaire. Observez son attitude. Il n'est pas content parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va aller rencontrer. Est-ce qu'il y aura une difficulté? Est-ce que le salaire a été viré? Parce qu'il faut toujours demander à la personne au guichet qui doit d'abord vérifier tout. Donc, vous observez sa démarche, vous observez son attitude et observez la même personne quand elle a touché. Quand elle a l'argent dans la poche. La démarche change. La démarche qui était la sienne en sortant du bus n'est plus la démarche, parce qu'ils se sont investis d'un pouvoir. Il a une force. La force, c'est quoi? C'est l'argent qu'il a dans la poche. Et il sort gaillardement. Pourquoi? Parce qu'il se dit, j'ai tous les pouvoirs actuellement. Parce que j'ai quoi? L'argent. Et oui, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous voyez, une demoiselle aujourd'hui qui met l'effort de côté et qui veut avoir de l'argent, elle est prête à faire même ce qui ne doit pas être fait. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, pourquoi on tue gratuitement quelqu'un qui est parti pour se débrouiller dans la journée, pour chercher de quoi nourrir ses enfants. Et en cours de route, c'est des gens qui sortent avec des machettes pour prendre son sac, etc., etc. Dans la journée, en venant vers le marché Tistet, eh bien, j'avais mes portables sur l'autre siège et c'est un jeune homme qui a voulu introduire sa main dans la voiture pour prendre, voilà, il veut prendre les portables. Pourquoi? Pour aller vendre. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent. Et oui, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Merci beaucoup notre invité principal d'Asley nous, chers auditeurs et téléspectateurs. Avant de poursuivre notre émission, nous allons faire tour du côté de la régie. On me fait signe qu'il ne parle que chinois, parce qu'ayant eu pour épouse une chinoise. Alors, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui pourra nous interpréter ou servir d'interprète? Moi. Ok, c'est vous qui revenez du Pakistan? Oui, jusqu'en Tchécoslovaquie. Ok, d'accord. Donc, dès qu'il va parler, vous allez servir d'interprète. Oui. Interprétation de mon qui me parle, c'est de l'eau. C'est-à-dire les trucs du village. C'est bon. Alors, la parole au témoin. Hinga.
yal me tup mbote. Riha. Mbote. Mbote na monsieur le maire et puis yal me tup ti yakakin kuzave si yaka le père mais yal me peskat na le maire et puis na baba nyon sin kia. Maintenant, il me quiz, il me outal na Facebook, un divorcé qui a l'expérience. Qui a l'expérience de divorce de 20 ans, ni il me quiz. Et il me quiz, ça m'a pour répondre. Na place Yankunde Yandia Bakalia. En tout cas, il me tout petit tant mieux se divorcer parce que quand ça ne marche pas, il faut divorcer. Et ça même, Dieu, vraiment, lui-même, il voit que ça c'est normal. En tout cas, quand ça ne marche pas, à des fois, parfois, c'était pas sa côte, mais c'est un tibia. En tout cas, il a fini pour lui. Il a fini. C'est donc, merci pour votre chose. Les témoins, vous pouvez reprendre votre place. Nous allons demander aux divorcés de se mettre debout. Et nous demandons à la sécurité de prendre toutes les dispositions. Nous ne voulons ni incident, ni accident, ni scandale dans cette mairie. Est-ce que le chef de famille du côté de la divorcée est là? Oui. Monsieur le chef de famille, le jour du mariage ou à la veille du mariage, reconnaissez-vous avoir eu la dot 50 000 francs comme la loi le prévoit? Oui. Ok, maintenant que c'est le divorce, nous vous demandons de ramener immédiatement les 50 000. N'est-ce pas? Il faut ramener les 50 000, n'est-ce pas? Monsieur le maire, qu'on a presque 50 000. Mais va demander 500 000, va foutre l'union. Va vous sortir, il y a ma couille, va foutre 500 000. Ah oui, va foutre 500 000, chérie, comment tu vois? Oui, va foutre 500 000. Non, monsieur le maire, va vous sortir 50 000. Mais n'entend pas qu'on a 500 000. Va foutre l'union. Ah oui, va que son sac y a fait un monde pour le maire, pour bien faire ça. Il y a que ça la leçon si na ba bantu kufuna ba bantu ba 50 000 alors na kati on fait ba kaki banana 700 000 même si y a le mosquée qui ne bon fait nandinga peut que zonza qui nkasbuka bak diambo ku bingel ku mfumu il a les ancres alors. Un grand merci la régie, de retour dans ce beau studio de la RTA au PH, toujours en compagnie de notre invité principal, Charles Mikungilundu. Le thème de ce soir, comment l'argent rend bête. Comment l'argent rend bête. Papa Charles, comment pouvez-vous affirmer que l'argent peut rendre bête? Avez-vous quelques exemples? Merci, madame la journaliste. L'argent peut rendre bête. Effectivement, le mot bête peut susciter de la part de beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs, de l'indignation, hein, peut-être des questionnements. Mais comment on peut dire que l'argent peut rendre bête alors que l'argent, c'est une très bonne chose? L'argent, c'est quelque chose qui nous permet de faire ceci ou cela. Disons-le dès le départ que nous nous adressons particulièrement à un public qui veut connaître la volonté de Dieu dans nos vies, que nous nous adressons à un public qui veut être interpellé sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la volonté de Dieu. Alors, pour comprendre le bien fondé de ce thème, comment l'argent peut rendre bête, parce que le mot principal, c'est le mot bête, parce que l'argent, on connaît, rendre, on connaît le verbe bête. Alors, le dictionnaire français, peu importe qu'il soit Larousse ou Robert, définit à peu près comme ceci le mot bête. C'est-à-dire une personne bête. On dit, il y a deux séries de définitions. Il y a une première série, donc bête en tant qu'adjectif, parce que bête en tant que nom, c'est un animal. Parce qu'il y a bête en tant que nom et il y a bête en tant qu'adjectif. Quand on dit vous êtes une bête, donc on veut vous comparer à un animal. Mais nous, dans le cadre de cette émission, nous ne parlons pas de la bête en tant qu'animal, mais nous parlons de l'adjectif, c'est-à-dire nous ne parlons pas de nom bête, mais nous parlons de l'adjectif bête. Et l'adjectif bête trouve deux canaux de définition. Le premier canal dit, une personne bête, c'est une personne qui manque d'intelligence, de jugement. Et le deuxième canal dit, une personne bête, c'est une personne qui manque d'attention et d'à-propos. Alors, quand vous dites que comment l'argent peut rendre bête, on va à l'intelligence. Une personne intelligente, c'est-à-dire qui peut avoir le discernement,
qui peut avoir une analyse objective, qui peut apprécier la réalité des choses, l'argent peut faire que cette personne puisse perdre son intelligence. C'est-à-dire qu'au lieu de se référer à son intelligence, à son objectivité, à sa façon réaliste, concrète, claire, concise de voir des choses, l'argent va brouiller et la personne n'a plus d'intelligence. La personne devient bête. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Manque de jugement. Vous êtes là, chef de famille. Vous savez que vous devez régler un problème de famille, consécutif soit à un décès, soit à un mariage, soit encore à un conflit ayant opposé, j'allais dire, deux personnes de la même famille ou deux groupes de personnes de la même famille. Vous avez, dans votre discernement, dans votre façon de raisonner, vous savez que la vérité est dans tel camp. Et donc, ce qui vous reste, avec toute votre sagesse, c'est de rendre un jugement. Mais il peut arriver que si vous êtes sous le coup de la pression de l'argent, parce que le côté qui se reconnaît dans le tort, le côté qui sait que on aura beau se présenter quelque part, la vérité n'est pas chez nous. Le jugement d'une personne habilitée à trancher peut être faussé dès lors que cette personne a eu par devers elle une enveloppe. On est venu vous remettre une enveloppe et avec des billets qui parlent, avec des billets qui vous charment, avec des billets qui vous font ce qu'on appelle dans ma langue à moi le nyomi. Donc en fait, la perception de la monnaie, des billets de banque vous fait perdre le jugement. Donc vous voyez, rendre bête, perdre son intelligence. Rendre bête, c'est perdre la capacité de juger. L'argent. On dit aussi le manque d'attention. Moi, j'ai vu quelqu'un, comme ça, il ne s'attendait pas à avoir une somme. Il va quelque part et c'est une grosse somme d'argent qui lui est remise. Quand il se met à traverser l'avenue, il ne se rend pas compte qu'il y a des voitures à gauche, il y a des voitures à droite. Mais lui, il est omnibulé par la présence de l'argent qu'il a pas devant lui. Et voilà qu'est-ce qui se passe, on le prend. Oui, l'argent peut rendre bête, mais bien aimé, nous allons voir aujourd'hui dans notre société des gens qui avaient une certaine normalité, mais qui ont perdu cette normalité rien qu'à cause de l'influence de l'argent. Des gens qui n'étaient pas orgueilleux, mais qui deviennent orgueilleux à cause de l'argent. Je vous ai parlé de la démarche. L'argent peut même changer la démarche de quelqu'un. Et vous avez quelqu'un qui n'est pas fort physiquement, avec une petite gifle, vous pouvez l'envoyer à l'hôpital. Mais cette personne, quand elle a des millions dans sa poche, tout de suite, elle peut se prendre pour un karatéka ceinture noire, deuxième dan et tout, parce que sa force réside où? Dans l'argent. Manque d'à-propos. Oui. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Vous me parlez de quelques exemples. Mais dans la bande-annonce, les gens ont cru que j'avais donné des exemples qui n'existent pas. Mais ce monsieur qui est allé construire une piscine chez lui, au village, c'est un village depuis que lui, il était né. Il y avait la rivière, il y avait les cours d'eau. Les gens n'ont jamais eu de problème d'eau. Et la rivière n'est pas loin du village. Vous y allez, vous revenez. Et lui, l'unique activité productive qu'il a trouvé d'aller mettre dans son village, c'est la piscine. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement d'argent qu'il ne savait plus ce qu'il fallait faire avec cet argent. Cet ami-là qui a dit à sa femme et ses enfants, cette chambre-là, vous ne devez jamais rentrer. Celui qui rentre là, il meurt. Sa femme et les enfants ont cru à ces chambres noires où les gens pratiquent, les gens font la magie. Mais ce n'était pas le cas, madame la journaliste. En fait, il se plaignait du fait que dans sa jeunesse, ses parents n'avaient pas eu l'opportunité de lui donner des jouets. Et donc, lui, il a admiré les amis qui avaient des jouets. Et il se dit, quand il a eu beaucoup d'argent, il a acheté des trains électriques. Et c'est ce qu'il avait dans la chambre. Donc, quand il rentrait dans la chambre, il mettait la musique. Et il était là en train de jouer pipon, pipon, pipon. Alors, c'est un monsieur de 55 ans. Il a 55 ans. Voilà. Bon, on peut dire que c'est son dada, hein, c'est sa façon de... Mais vous voyez, donc, l'argent rend beaucoup de gens bêtes. Parce qu'ils perdent leur intelligence, ils perdent la capacité de juger, ils perdent l'attention,
ils perdent la capacité d'être dans l'objectivité. Que peut être l'impact du mauvais usage de l'argent sur la dignité d'une personne? Avant d'en arriver là, madame la journaliste, vous avez parlé des exemples. Ah, madame la journaliste, vraiment, pour nous qui prions, on nous demande d'être sobres. On nous demande de mettre en pratique l'amour que Dieu nous recommande. Donc, en fait, quelle devait être notre attitude vis-à-vis de l'argent? On devait chercher de l'argent, c'est vrai, pour subvenir à nos besoins fondamentaux, mais surtout pour aider l'humanité souffrante. Aujourd'hui, on utilise l'argent pour dominer les autres. On utilise l'argent pour acheter les autres. On utilise l'argent pour se vendre soi-même, parce que celui qui n'a pas l'argent, il est capable de se vendre. Vous allez trouver aujourd'hui des femmes mariée, elle est sortie le matin, mais elle veut avoir de l'argent avant de rentrer le soir, elle est sortie avec 4 personnes dans la journée. Je vous dis, je sais de quoi je parle, madame la journaliste. Elle est sortie avec 4 personnes dans la journée avant de rentrer au foyer, apporter une bouteille de vin à son monsieur, alors que la bouteille de vin a été achetée sur les souillures, sur la trahison de la vie conjugale. Nous qui prions, nous sortons même, c'est Dieu qui dit, la racine de tous les maux, nous sortons même de l'intimité avec Dieu dès lors qu'on a fait un mauvais usage de l'argent. Vous parlez d'une chose, la dignité. C'est un grand mot, la dignité. Mais bien aimés, on peut tout vous prendre par la force. Écoutez bien ce que je vous dis. On peut tout vous prendre par la force. On peut tout vous prendre par pression. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous prendre si vous-même vous n'avez pas donné votre accord, c'est votre dignité. Madame la journaliste, on ne peut pas vous prendre votre dignité si vous-même vous n'avez pas ouvert la porte. On ne peut pas vous prendre votre dignité si vous-même vous n'êtes pas vendu. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui n'ont-ils pas vendu leur dignité à cause de l'argent? Parce que celui qui vous donne l'argent, vous savez qu'il est en faute. Celui qui vous donne l'argent, vous savez qu'il est dans l'erreur. Mais vous ne pouvez pas dénoncer cette faute. Vous ne pouvez pas chercher à redresser cette erreur. Vous ne pouvez pas chercher à corriger cette erreur simplement parce qu'il vous donne l'argent. Vous avez peur qu'il puisse vous défendre votre argent. Vous voyez, il va vous traîner à gauche et à droite. Vous n'avez plus de personnalité. Vous n'avez plus de dignité parce que la priorité chez vous, c'est de l'argent. Et pour l'argent, vous êtes prêt à tout. La dignité, regardons-nous face à face, regardons, fixons Dieu, mettons Dieu devant nous. Mais bien aimés, vous qui me suivez, combien d'entre nous ont donné facilement leur dignité parce que celui qui vous contrôle, c'est celui qui vous a donné le boulot. Vous avez peur de perdre le boulot. Celui qui vous contrôle, c'est celui qui vous paye la maison. Celui qui vous contrôle, c'est celui qui paye les écolages de vos enfants. Celui qui vous contrôle, c'est celui ou c'est celle. Et cette personne-là contrôle à la fois votre vie. Combien de gens en costume, en cravate aujourd'hui qui donnent l'apparence d'être des hommes respectables? Combien de femmes bien nippées, bien habillées, dans des voitures qui brillent, donnent l'apparence d'être des gens respectables, mais qui dans le fond ont déjà fini de vendre leur dignité. Oui, pour l'argent, beaucoup d'entre nous ont vendu leur dignité et c'est ce qui est malheureux. Et c'est l'occasion pour moi de saluer des gens qui, malgré leur souffrance, on vous a pris le titre d'aîné dans la famille. On vous a pris le titre de chef de famille. On vous a dépossédé de certaines choses parce que vous n'avez pas l'argent. Parce que le dernier dans votre famille qui a de l'argent est devenu chef de famille. La dernière dans votre famille qui est la 6e femme du ministre délégué A est devenue, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire dans la famille sans qu'elle soit là. Alors que c'est vous l'aîné. Alors que c'est vous le chef de famille. Mais parce que vous n'avez rien, parce que vous n'avez pas d'argent, vous arrivez même à une veillée, personne ne s'occupe de vous parce qu'on sait que vous n'avez rien. Mais vous faites quoi? Vous restez digne. Vous restez digne. Vous restez dans votre dignité. Vous ne quémandez pas. Vous ne faites pas des salamalek inutiles. Parce qu'au fond de vous, vous avez confiance en votre Dieu. Et vous croyez en votre Dieu. À tous ceux-là qui, malgré les pressions, malgré les difficultés, malgré les souffrances, ont gardé leur dignité. Que Dieu vous aide. Ne vendez jamais votre dignité parce que la vie d'aujourd'hui ne sera pas la vie de demain.
Et même si sur cette terre, beaucoup ont eu l'impression de ne pas vivre une vie garnie, fournie, pleine, eh bien, nous croyons toujours que la vie s'arrête sur cette terre. Et non. Sinon, la notion de la vie éternelle n'allait pas exister. À la lumière de tout ce que vous venez d'évoquer, Papa Cha, est-il mauvais de gagner de l'argent? Par rapport à la parole de Dieu, nous avons compris l'utilité de l'argent. Que l'argent vient, ou les biens viennent, pour nous aider à vivre et à faire vivre les autres dans une vie communautaire, dans un esprit de partage. Vous savez, vous êtes dans un bus, j'ai pris cet exemple au cours d'une précédente émission. Vous avez quelqu'un qui croyait rentrer dans le bus avec de l'argent, mais qui arrive au moment de sortir, se rend compte qu'elle n'a rien. Vous êtes là dans le bus, vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'argent avec vous. Vous voyez comment on est en train de malmener un semblable, parce qu'il n'a pas eu les 150 francs à donner au contrôleur. Vous êtes là, vous pouvez vous lever et dire, bon écoutez, moi je paye pour telle personne, mais vous ne le faites pas. Vous êtes au contraire content de voir comment on est en train de maltraiter un semblable. C'est ce que nous sommes devenus, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous mentons, nous disons que nous fréquentons les églises, nous disons que nous fréquentons les lieux de prière. Mais si c'était le cas, on n'allait pas avoir cette course effrénée vers l'argent pour l'égoïsme. Ou alors si c'est pour partager, on partage avec ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, parce qu'on sait qu'on va partager à telle personne, parce qu'en retour, j'aurai aussi telle chose. J'ai dit au cours d'une de nos séances chez nous dans le Zolo, c'est ce qu'on appelle culte ailleurs, j'ai dit ceci, que le jour où vous allez prendre 2000 francs et partager à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, sans lui demander son numéro de téléphone, son adresse, le jour où vous allez commencer à avoir ces prédispositions, eh bien c'est ce jour-là que vous allez commencer à dire que vous aimez. Peut-être pas comme Dieu le souhaite, mais qui a l'amour en vous. Merci beaucoup, Papa Cha. Question de souffler un tout petit peu, nous allons faire tour du côté de la régie. Non, je vais pas passer le coup de coude. Goliath va juste un verset de passage biblique. Tu vas attraper Nani. Viens. Donne-moi la force que tu avais donnée à Goliath pour que mon manis mon spaghetti. Vraiment merci parce que même les mvali sali bimpanga zangoko moi ça si ba big batawa aya une coupe mukazo do maton droit pe merci peut-être yimba mutune mon pote parce que ngol ngi ba sala ni pote si ya bandere maboko même si ya ba misle si ka maboko kesa bien que mbembe mais fallait les taper. J'ai souffert, je mangeais plus bien. On va comme ça. Demain là, demain quand on va revenir, je vais prendre ma force que je garde dans ma valise. Je dois trouver une bonne femme. Attendez, ça c'est pas une femme. Quand je viens, c'est pas une femme ça. Attends. Maman, toi, tu as ma force en bicane valise. Quand je viens, je me promène pas avec toute ma force. Il y a une force que je garde dans ma valise. Mais j'étais pas prêt. Je savais pas que ça va se terminer comme ça. Attends. Toi, tu vas battre pourquoi comme ça avec quelqu'un comme ça? C'est pas gentil comme ça là. Si c'est le divorce là. Le divorce c'est toujours comme ça là. Toi, tu me quittes le Mali comme ça. Oural follow Pamnirondu, Ayusudu Aikro Pignero, Mamkunu Suken, c'est pas comme ça là vraiment. Si tu battes pas, tu vois le Moukwati là. Ça va te tuer comme ça. Mais tu écoutes. Tu comprends là, le mari? Oui. Sois pas pour toi ici. Là, tu vois, il est beaucoup qu'un là. Si tu mords comme Moukwati, pas te Vindulu. Tu es parti pour tout Vindulu.
C'est pas gentil comme ça, le papa. C'est ça. Tu calmes seulement. Pour toi. Ah, si j'avais amené toute sa force. Ça, c'est moi pour toi. Ça, c'est moi pour toi. Tu prends moi n'est pas là. C'est pas tout ça. C'est tout ce coûté seulement. Félicitations. Je te félicite. En tout cas, félicitations. C'est le fils de ma maman. Je te félicite. C'est un témoin, hein? Il parle chinois. Ça dit sois fort, sois fort. Merci beaucoup, la régie. Papa Charles a toujours dans notre thème de ce soir, l'argent rend bête. Papa Charles, quels dégâts causés par le mauvais usage de l'argent dans la société? Vous savez que dans la société, quand vous allez à l'église, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont plus même que ce qu'il faut. Ils ont de l'argent qui dort en banque. On dit dormir, qui est en banque, dans les comptes épargne et tout, ou alors dans des nguiris cachés quelque part dans la maison. Il y a des gens qui ont et qui ont un peu plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent améliorer un repas à un bouillon, ajouter une banane comme dessert. Il y a des gens qui ont le strict nécessaire. C'est-à-dire qu'il a ce qui lui permet d'aller du premier du mois à la fin du mois. Il y a des gens qui, dès qu'il a touché, il doit se battre pour atteindre la fin du mois. Il y a des gens qui survivent. C'est-à-dire que c'est au jour le jour. Et il y a des gens qui n'ont rien. Vous retrouvez toutes ces catégories de personnes dans l'église et dans le lieu de prière. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'il y ait l'équilibre. Dans les catégories que je venais d'évoquer, il y a aussi les escrocs. C'est-à-dire qu'en dehors de tous ces gens, il y a les escrocs. Et les escrocs n'ont aucune catégorie. Vous pouvez retrouver un riche escroc parce qu'il a bâti sa richesse sur la base de l'escroquerie. La racine, c'est l'escroquerie. Vous trouvez des escrocs, des gens qui ont cessé de se battre dans la vie et qui, par exemple, j'ai eu des difficultés avec un monsieur qui s'est procuré mon numéro parce que j'ai perdu un portable à Accra et je n'ai pas, comment vous appelez ça, renouvelé la SIM pendant des temps et des temps, et le numéro a été attribué à une autre personne. Mais cette personne a escroqué plus d'une personne en mon nom. Et vous voyez une personne comme ça qui ne fait absolument rien. Vous retrouvez toutes ces catégories à l'église. Les escrocs sont même à l'origine de ceux qui découragent les bonnes volontés. Donc vous avez toutes ces personnes, qu'est-ce que Dieu attend? L'équilibre. Le jour où quelqu'un n'ira pas seulement donner sa voiture à un pasteur, mais le jour où quelqu'un va prendre sa voiture et donner à une famille, pas une voiture foutue, hein, qu'on va amener au garage pour refaire le moteur et tout. C'est-à-dire tu as une voiture neuve et dans l'idée de partage, tu es animé par le partage. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Les schémas de Alléluia sans effet là, ce sont des mots. Il faut vivre l'amour de Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu es là, Charles Mikungi. L'amour de Dieu t'habite. L'Esprit de Dieu t'a frappé. Tu arrives dimanche, tu appelles un frère qui souffle là, viens mon frère, prends ma voiture, je te donne ma voiture, prends les contacts, viens on fait les papiers. C'est ça là. C'est pas aller donner la voiture au pasteur, c'est pas aller donner la voiture à la choriste parce que tu sais que la choriste va te donner ses faveurs à la fin. C'est-à-dire en retour, c'est-à-dire qu'un frère que tu ne connais pas, mais tu sentirais qu'il souffre. Parce que c'est ça la prière. La prière, c'est pas ce que nous faisons, je ne juge pas. C'est arriver à ce point de dire, j'ai vu une maman qui semblait ne pas être dans tout son état. À la fin du culte, tu vas vers la maman. Tu cherches à connaître la maison de la maman, tu te rends compte que c'est une veuve avec des enfants qui souffrent. Et quand tu vas, tu fais des provisions. Tu viens remettre à cette maman sans attendre un retour, sans pour autant aussi en faire une publicité. Aller dire que moi, j'ai donné à... Comme les gens font quand il y a des quêtes. Hein, les gens se promènent avec les billets de 10 000 pour que tout le monde puisse voir. Non, ça, Jésus avait déjà condamné ça en ce qui concerne les pharisiens. L'amour de Dieu, c'est ça. Quand vous êtes capable de partager à une personne que vous ne connaissez pas, à une personne vous n'attendez aucun retour de cette personne. Et vous le faites dans la discrétion. Et vous partagez ce qui vous est cher. C'est pas au nom
donc tu as pris tous les vieux habits qui étaient là, tu vas les partager. Non, en fait, tu n'as pas eu envie de partager, tu as envie de te débarrasser de certaines choses. Donc, l'argent est utile. Mais pour nous qui prions, l'utilité de l'argent, c'est dans ce sens-là. Sinon, nous allons vivre le riche et Lazare. Maintenant, les dégâts, c'est là le problème. Les dégâts causés par l'argent dans notre société. Ah, Maman Nangaye, c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur, madame la journaliste. Comment l'argent a transformé notre société? Quand tu vas voir quelqu'un qui va à un meeting politique et qui va se mettre à acclamer quelqu'un, c'est pas parce qu'il aime cette personne, mais parce qu'il a faim. Il a faim, donc il a besoin, on lui a dit tu auras 2000. Je donne un exemple, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe sous d'autres cieux. C'est un exemple que je donne comme ça. Les dégâts. Mais aujourd'hui, il y a une prostitution qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on va condamner, je le dis plusieurs fois au cours de nos émissions, on va condamner la maman qui est à Rex. Mais aujourd'hui, une maman qui sort avec des grands messieurs, entre guillemets, avec des barons, elle a construit sa maison sur la vente de ses charmes. Elle roule bien, Prado dernier modèle et tout. On ne l'appellera pas prostituée, alors qu'elle exerce la même activité que celle qui est à Rex. Aujourd'hui, dans notre société, la prostitution a pris des ampleurs. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir quelqu'un. Il y a des femmes qui ont quelqu'un, vous avez une personne qui vous paye la maison, une personne qui paye ceci, une personne qui vous paye les voyages, une personne qui fait ceci, une personne qui fait cela. Et on est devenu tellement bête. L'illustration, on a été par exemple la journée du 8 mars. La journée du 8 mars, on en a parlé ici, mais je continue encore à méditer sur cette journée, à voir le niveau atteint par les uns et les autres. Il y a des mamans qui ont eu à se plaindre de dire « Papa Charles, tu as trop fustigé les femmes ». Vraiment, je m'en excuse, mais il fallait que j'en parle. Je sais que, bien que vous êtes notre côte, mais je sais que la vie vient par vous, puis c'est vous qui nous donnez la vie. Donc, vous avez une grande responsabilité. Et donc, maman, soyez bénie. Mais battez-vous pour ne pas vendre votre dignité. Battez-vous pour être propre. La journée du 8 mars, c'était la démonstration des dégâts causés par l'argent. Moi, je me dis même qu'il y a des hommes qui étaient là, qui ont préparé leur argent, mais qui savaient qu'ils avaient des proies qui étaient là. Il suffisait de mettre leur argent en jeu. Regardez des petits exemples avant de revenir aux dégâts. Vous avez quelqu'un qui prend un crédit en banque. Il sait que le crédit se rembourse. Madame la journaliste, le montant d'un crédit, vous remboursez toute la somme, plus les intérêts. Mais il sort de la banque et avec des amis, il va faire la fête. Avec l'argent du crédit. Il va faire la fête, le goût de la fête arrive, après encore la fête, après la fête, et à un moment donné, au moment où il veut maintenant engager le projet pour lequel il n'avait plus le crédit, il n'a plus d'argent. Et il commence à parler de le Kamounou, mon tonton ne m'aime pas, mon oncle ne m'aime pas. Alors que l'oncle n'était pas là quand il est allé prendre le crédit, l'oncle n'était pas là quand il s'est mis à faire la fête. Et maintenant, c'est les avaliseurs qu'on se met à attaquer. Regardez ce retraité-là, d'une bonne société, qui part à la retraite, on lui dit en tout cas, voilà la somme qu'on vous donne pour les services bien rendus. Voilà la somme qu'on vous donne parce que ce sont les dispositions statutaires. Le gars, il sort de là, 30 ans de mariage, des enfants bien casés, il veut reprendre une vie. C'est-à-dire, à la retraite, il veut refaire sa vie. Et il va prendre, vous savez, les femmes à qui on donne les noms de joueurs. Hein? Il y a un joueur célèbre en France, son nom a été donné, voilà. Et, comment vous avez dit? Zidane, c'est ça? Mbappé. Et voilà, il va se mettre dans des complications pour rien. Parce que tant qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait pas ces idées-là. Quand il n'avait pas autant d'argent, il n'avait pas ces idées. Mais quand les millions tombent comme ça, il arrête de réfléchir. Vous savez, madame la journaliste, qu'il y a des gens ici qui ont beaucoup de bonnes idées, mais qui n'ont pas d'argent. Ils ont beaucoup de bonnes idées. C'est-à-dire que rien qu'avec les idées, il peut te construire un immeuble. Rien qu'avec des idées, il peut te construire une usine. Il n'a pas d'argent. Mais il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas des idées. C'est-à-dire que dès que l'argent arrive, voilà, il s'arrête aussi de réfléchir. Et voilà un retraité qui est bien parti à la retraite, qui aurait pu s'asseoir avec sa femme, qui connaît que quand mon mari cligne de l'œil, c'est le début d'un AVC. Quand mon mari fait ceci, il faut l'eau chaude pour masser. Tu vas reprendre
58 ans, 60 ans, 62 ans, tu vas vouloir reprendre ta vie avec une fille de 22 ans qui va te demander en une semaine de faire ce qu'elle n'a pas pu avoir en 22 ans. Et comme la plupart de ces jeunes filles-là pratiquent, vont de féticheur en féticheur, on va t'entraîner dans un circuit et quand tu vas être paumé, l'argent est fini, tu vas faire appel à qui? À celle que tu avais négligée à la maison. Alors, on peut prendre beaucoup d'exemples. Regardez aujourd'hui, nous sortons d'une veillée quelque part où la famille, une partie de la famille qui est venue, n'est pas venue pour enterrer, mais est venue pour se préoccuper des biens. Donc, avant même l'enterrement, on va de conflit en conflit pour les biens. L'argent, les dégâts, il y en a beaucoup. On a une société aujourd'hui sans identité. On a une société aujourd'hui sans référence parce que l'argent est venu tout brouiller. Tout le monde veut faire des affaires. Même si on ne connaît pas la définition du mot affaire, tout le monde veut faire les affaires. Tout le monde veut avoir un taxi. Tout le monde veut faire ceci. Tout le monde. Mais les gens ne cherchent pas à savoir quelle est ma position par rapport à Dieu. Ne cherche pas à écouter l'inspiration de Dieu. Qu'est-ce que Dieu souhaite que je fasse dans ma vie? C'est l'enthousiasme, c'est le suivisme. Ah, les dégâts causés par l'argent dans notre société sont très importants, madame la journaliste. On peut prendre une semaine d'émission et qu'on ne finira pas de dénombrer tous ces dégâts. L'orgueil. L'orgueil à lui seul est une attitude qui crée des dégâts. Mais l'argent, le mauvais usage de l'argent crée de l'orgueil. Vous avez des gens, il a tellement d'argent qu'il ne peut pas donner un boulot à Dieu veille, il ne peut pas dire à Dieu veille, bon, va faire une affaire. Mais lui, il est content que les gens viennent chez lui. Quand il est assis à sa véranda, il faut que tout le monde défile. Tonton, j'ai tel problème. Tonton, j'ai tel problème. Et ça le fait vivre. Hein? Il est content. Et quand il manque d'argent, il est prêt à tout. Il peut sacrifier. Il peut tuer. Il peut aller manger avec le diable. Parce que l'importance pour lui, c'est d'avoir de l'argent. C'est d'avoir de l'argent. Imaginez ce monsieur-là dans un quartier dont j'étais le nom, les voisins le savent, qui lave sa voiture avec le champagne. Quand on a fini de laver la voiture, il ouvre le champagne, il renverse la voiture. En face de lui, il y a des gens qui souffrent. Est-ce qu'il est intelligent, ce monsieur-là? Regardez tous ces gens. Il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas PDG d'une société, il n'est rien. Mais il se promène avec garde-corps et chauffeur. Parce qu'il a fait une petite affaire quelque part, ça a marché, il a eu quelques millions. Et il y a des gens qui lui ouvrent la portière. Peut-être qu'aussi dans les toilettes, il y a des gens qui prennent le papier hygiénique pour lui. Il y a des gens qui ont compliqué leur vie pour rien parce que l'argent les a rendus. Voilà, c'est incroyable la société d'aujourd'hui. Et c'est l'apparence. Tout le monde joue sur les apparences. Tu ne peux pas manger à la maison parce que si on ne t'a pas vu manger dans tel restaurant, tu ne vis pas. La voiture là, non mais comment il est foutu? Il y a les nouvelles marques. Donc tu es prêt à tout pour qu'on te voit que tu as la nouvelle marque de voiture. Et ceci, j'ai quelqu'un qui a commencé à construire chez lui, ça fait 10 ans. La construction n'est jamais finie. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Mais chaque jour il casse pour changer de... Donc ça fait que chez lui il y a des travaux. Ça fait 10 ans qu'il n'y a que des travaux. Les travaux ne sont jamais finis. Il a l'argent. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le bâtiment est comme ça. Après, on vous dit, non, on a commencé à casser. Il fait maintenant le bâtiment comme ça. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout ça, c'est l'argent qui rend fou. C'est l'argent qui rend bête. Papa Charles, vous êtes un père spirituel. Comment est-ce que l'argent ne vous domine pas? Nul n'est juste. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de connaître Dieu, j'ai eu une carrière aussi où j'ai été rendu bête par l'argent. Ça, il faut le reconnaître. Avant que je ne connaisse Dieu, pour ceux qui me connaissent, des amis qui me suivent, du temps on m'appelait Mick, du temps on m'appelait Mick Bouddha, du temps on m'appelait le professeur Wenzel, papa Pierre Nzaou de Corbeil des Écoles de la Joie, il sait. Nous tous, on a été rendus bêtes par l'argent. Madame la journaliste, j'ai vécu chez mes parents. Il fallait 125 000 pour mettre le courant à la maison. Dans la journée, je pouvais avoir plus de 125 000, mais je n'allais pas payer pour qu'on vienne mettre le courant. Mais j'étais dans des restaurants, j'étais dans des boîtes de nuit. Le week-end, le Fokker 27 de l'INA Congo, nous étions à Libreville, au boulevard de bord de mer, dans les boîtes et tout. Mais venez voir là où je dormais chez les parents. Évidemment, personne ne venait me voir là. Oui, on a connu nous tous des moments comme ça. Mais quand on s'adresse à ceux qui connaissent la parole de Dieu, parce que quand on arrive à la connaissance de Dieu, vanité de vanité, on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que ça ne sert absolument à rien.
Aujourd'hui, nous, on peut en parler. On peut en parler parce que on est passé par là. On n'est pas comme un prêtre qui a fait vœu de chasteté depuis longtemps et qui dit la chasteté, la chasteté. Il faut d'abord avoir vécu ça pour... Quand tu as vécu ça et tu deviens chaste, tu connais la signification de la chasteté. Mais pas quelqu'un qui est allé comme ça de but en blanc. Il parle de la chasteté, mais ça n'a pas la même consistance. Hein. On est passé par là et aujourd'hui, on se dit qu'en fait, si on ne domine pas l'argent, ça ne sert absolument à rien. Et on peut donner des leçons parce que, fort de cette expérience, Madame la journaliste, nous avons beaucoup d'erreurs, beaucoup de manquements, mais aujourd'hui, par exemple, vous me parliez du conflit dans le Zolo. Je crois que si j'étais dans l'amour de l'argent, la raison principale qui devait prévaloir dans les défenses des autres, ça devait être l'argent. Mais si vous ne les voyez pas parler de l'argent, parce que pour parler de l'argent, il faut des éléments concrets, il faut des preuves. Si vous ne les entendez pas parler de l'argent, par exemple, nous, dans le Zolo, on fait du bénévolat. On n'a pas de salaire. Et pour vous dire encore mieux, la personne qui vous parle n'ordonne même pas les dépenses de l'Uzolo. C'est-à-dire pour dire, dépenser tout, je n'ordonne pas. C'est d'autres personnes qui le font. On fait cet effort. Et dans la carrière aussi, c'est une carrière de gestion d'argent. Depuis qu'on a commencé à travailler, que gérer l'argent. Je disais à un de mes fils qui travaille en banque, quand tu vas en banque au boulot, dis-toi que l'argent qui passe par tes mains n'est pas ton argent. Sinon, tu risques d'être un peu omnibulé par tous les millions que tu vas voir et ça risque de te donner de mauvaises idées. Et donc, voilà la réponse que je peux donner à votre question. C'est notre combat de tous les jours et nous comptons y parvenir par la grâce de Dieu. Avant de conclure, Papa Charles, comment le chrétien peut-il se prémunir de tous ces dégâts? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je crois que la parole de Dieu est claire pour faire de nos vies des vies de sacerdoce où on n'a pas besoin d'apparaître, où on n'a pas besoin de suivisme, où on n'a pas besoin d'enthousiasme, où on n'a pas besoin d'épater, où on n'a pas besoin de matalana, où on n'a pas besoin d'arnaquer, où on n'a pas besoin d'escroquer, on n'a pas besoin de tromper. C'est ça la base. Quand on a la parole de Dieu, on a d'abord la signification de la vie. On sait ce que veut dire désormais la vie. Il y a une chanson en anglais, quand on enterre les gens, ils chantent ça souvent, Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Donc il dit, quel privilège qui a sauvé un accidenté comme moi. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas la parole de Dieu, on ressemble à un accidenté. Et quand on connaît Dieu, on sait que veut dire la vie. Ce que Dieu attend de nous dans la vie, ce que Dieu veut de nous dans la vie. À partir de ce moment, on sait ce que c'est que chercher l'argent. On sait ce que c'est que avoir de l'argent. On sait ce que c'est que utiliser de l'argent. On n'utilise pas l'argent pour dominer les autres. On n'utilise pas l'argent pour vendre son corps. On n'utilise pas l'argent pour vendre sa dignité. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup ont donné leur vie par procuration. C'est comme on donne un titre, on dit, bon, vous allez faire le mariage par procuration pour moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné leur vie par procuration. C'est d'autres personnes qui gèrent leur vie. L'essentiel est qu'on leur amène l'argent. L'essentiel est qu'on leur donne l'argent. Vivons la spiritualité. Vivons ce que Dieu attend de nous. Vivons ce que Dieu veut de nous, mes bien-aimés. Et nous verrons que nous pouvons dominer l'argent. Ce n'est pas à l'argent de nous dominer, mais c'est nous qui devons dominer l'argent. Et nous verrons que ce que Dieu nous donne peut nous suffire. L'essentiel est qu'on l'adapte à notre façon de vivre. On l'adapte à notre façon de faire. Un chrétien qui a assimilé la parole de Dieu ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ne peut pas s'associer aussi à des gens qui l'entraînent à faire des dépenses qui ne sont pas normales. Voilà un chrétien. Mais malheureusement, nous sommes tous des chrétiens nominatifs, où la journée, nous sommes à la prière, et la nuit, nous sommes dans d'autres choses, en train de faire autre chose. Si véritablement nous étions dans cette mouvance chrétienne, si véritablement nous faisions l'effort d'être en Christ, eh bien, notre société devait présenter des valeurs qui reflètent cet amour de Dieu, qui reflètent ce souci de partage, qui reflètent ce souci de donner. Vous êtes des chrétiens, parfois de la même église, vous vivez dans le même quartier, mais vous êtes là, vous avez des moyens, les autres sont en face de vous, vous voyez une maman
qui attend qu'on achète 2 tas de charbon pour acheter un verre de riz qu'elle va préparer le soir pour ses enfants, et vous êtes là, vous venez avec votre nouvelle voiture, vous klaxonnez pour que les gens voient que vous avez acheté une nouvelle voiture. Mais la voiture, c'est un moyen utilitaire. Ce n'est pas un moyen pour épater les autres. Combien de jeunes gens aujourd'hui sont allés embrasser la magie et tout parce qu'ils veulent épater, parce qu'ils veulent démontrer, parce qu'ils veulent montrer. Vous savez, aujourd'hui, quand vous construisez une belle maison, c'est bien. Vous y mettez des splits, c'est mieux encore. Mais l'entretien, les splits vont consommer de l'électricité. C'est l'entretien. Il y a un papa qui me disait au village, ah, Charles, on était bien. Quand il n'y avait pas les mobiles, on était bien. Il n'y avait pas les téléphones, on était bien. Il n'y avait pas le goudron, on était bien. Je dis, mais comment le goudron vous aide? Vous arrivez à écouler vos produits. Le téléphone vous aide. Les enfants en ville peuvent dire, mais oui, mais tout ça est venu nous embrouiller. On était là, on avait une télévision naturelle. Tu observais les étoiles, tu observes le ciel. On avait un restaurant naturel. Ta maman allait prendre les ignames, allait prendre les légumes. Moi, j'allais prendre le porc-épic. On revenait. Et ton cousin amenait le vin de palme. Et nous étions là. Il dit, ce plaisir, depuis que la ville est venue vers nous, à travers tous ces objets, nous avons perdu tout ça. Vous voyez, c'est une réflexion qui peut dire, oh non, c'est quelqu'un qui est contre le développement. Mais quel développement? 3 points. Donc le chrétien, pour s'en sortir, doit assimiler la parole de Dieu et avoir la parole de Dieu, non pas seulement comme une parole qu'on récite, qu'on débite, comme ça, comme des femmes qui réveillent d'autres personnes à 4 h du matin, tu te réveilles, tu es en train de crier, sans effet, alors que les autres dorment. Alors que la veille, c'est toi qui as chassé la femme laissée par celle qui t'a précédé. La veille, avant de faire cette prière, tu as refusé de donner à manger aux enfants que tu es venu trouver dans un foyer. C'est toi qui as fait que ces enfants-là, tes propres enfants, aillent à l'école privée, et les enfants laissés par celles qui étaient là vont à l'école publique. Et le matin, tu es là, sans effet, pour que les gens écoutent que tu es en train de prier, alors que par rapport à l'intimité avec Dieu, tu ne vois absolument rien. Je ne juge pas, mais c'est ce que certains d'entre nous faisons, et c'est comme ça que nous agissons. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis en intégralité. Derrière la caméra, Dieuveille Kunga, Chancy Boutoto, Ristal Bissi. Je vous retrouve à la prochaine occasion, si Dieu le veut, certainement. Au revoir.